Oui, donc nous sommes le Zayin Tammuz. On va commencer le Perek Yud Aleph de Sha'ar HaYechut VaEmuna. Dans le Perek précédent, dans le chapitre 10, le Admour Azaken nous a expliqué que dans le monde de Hatzilut, les Midot, c'est-à-dire les Sphirot de Hatzilut et Hachem, ne font qu'un. Aujourd'hui, le Admour Azaken nous dit que ceci est aussi valable pour la parole d'Hachem, pas simplement pour les Midot d'Hachem, mais quand on dit que Hachem y parle, la même chose, la parole et Hachem ne font qu'un. Alors déjà comprendre qu'est-ce que ça veut dire la parole d'Hachem. De la même manière que quand nous, on a un sentiment du cœur, eh bien, quand il reste en nous, il n'y a rien qui va se concrétiser. Pour pouvoir concrétiser, par exemple, un sentiment de chesed, pour pouvoir le transformer en donnant de l'argent à la tzedaka, qu'est-ce qu'il faut? Eh bien, il faut que ce sentiment, il laisse de la place à la marshava, à la pensée. On pense toujours, mais une fois qu'on a pensé, et seulement une fois qu'on a commencé à penser, on peut aller descendre dans l'action et agir. Quand on dit penser, ça veut dire réfléchir, mettre des stratégies. Donc il ne suffit pas simplement d'avoir un état d'esprit de chesed pour que ça fasse que nous, on va donner de l'argent à la tzedaka. Non, il faut que après cette mida de chesed, on dévoile que derrière ce sentiment, il y a une pensée, et on va agir. Parfois même, ce dévoilement, cette action, passe avant par une parole. Par exemple, quand on veut dire à quelqu'un de faire quelque chose, eh bien à ce moment-là, on va parler. Ou bien, on peut dévoiler le chesed vis-à-vis d'un autre en parlant. Donc, on voit bien ici que l'idée de la parole, ça veut dire un dévoilement. Donc, de la même manière, quand on dit que Hachem, il a parlé, ça ne veut pas dire, chas v'shalom, que Hachem, il a dit des mots comme nous, on parle avec notre bouche, puisque Hachem n'a pas de bouche, mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Hachem, il s'est dévoilé. Donc quand on dit qu'il y a eu les 10 paroles d'Hachem, on veut dire qu'il y a eu 10 dévoilements d'Akadosh Baruch Hu. Maintenant, cette parole-là, elle est importante. Pourquoi? Parce que si on prend l'exemple du premier jour de la création, Hachem, il a créé le or, la lumière, et on l'a dit comment? Grâce au chesed. Maintenant, ce sentiment de chesed peut donner autre chose que la lumière. Parce qu'on avait dit que l'idée de la lumière, c'est le fait de hitpashtut, de se répandre, et donc ça vient du chesed. Mais le chesed aussi aurait pu donner une autre création, par exemple l'eau, maïm. Mais non, puisque Akadosh Baruch Hu, il a dit vayehi or, donc ce chesed s'est canalisé, s'est concrétisé avec la notion de lumière. En d'autres termes, la parole vient dévoiler, concrétiser une forme de chesed. Sans la parole, on peut avoir toutes sortes de chesed possibles. Donc ici, c'est ça justement l'idée. L'idée des otiyot. Donc pour Akadosh Baruch Hu, les otiyot, les paroles, les lettres et les combinaisons de lettres sont un dévoilement qui vont provoquer soit la création de l'eau, soit la création de lumière. Maintenant, par rapport à ça, il y a deux sortes de dévoilements d'Hachem. Il y a deux sortes de paroles d'Hachem. Il y a, si on peut dire, la parole interne, qu'on appelle Otiot Marshava. On l'avait bien expliqué, ça veut dire qu'une personne, avant qu'elle dise des mots, elle les pense dans sa tête, même si nous-mêmes, on ne voit pas ça parce que ça va très vite, mais inconsciemment, il y a les paroles qui sont dans notre Marshava. Ces paroles qui sont dans notre Marshava, dans notre pensée, elles sont cachées, elles sont enfouies en nous. Personne ne sait ce que nous on pense. Quand je dis je pense, personne n'est au courant de ce que je pense. Et donc ça crée quoi? Si l'on peut dire, dans le même parallèle, dans le mashal, il y a aussi Otiot Marshava, il y a aussi des paroles, il y a des mots de pensée chez Akadosh Baruch Hu. Ça crée quoi? Ça crée ça, les olamot, les mondes cachés, les mondes qui sont dans lesquels on arrive, des mondes spirituels. Pourquoi? Parce que c'est vraiment caché, on n'arrive pas à le voir et c'est comme si c'est caché en Hachem. Maintenant, il y a aussi les mondes révélés. C'est quoi le monde révélé? C'est notre Olamazé, le monde dans lequel nous vivons. Et par rapport à ça, Akadosh Baruch Hu a eu besoin de, non pas simplement Otiot Marshava, les paroles, les lettres, de la pensée, mais il a eu besoin, si l'on peut dire, de se servir des lettres Otiot Dibour, des lettres de la parole. Pourquoi? Parce que là, vraiment, quand on parle, à ce moment-là, les autres savent exactement ce que je pense. Et à ce moment-là, c'est comme ça qu'on peut créer l'eau matérielle, qu'on peut créer la lumière physique grâce au Tiot Adibour. Donc, pour résumer, dans ce Pérec-là, on nous explique que de la même manière que les Midot sont intimement liés à Hachem, sa parole aussi est intimement liée à Hachem, ne font qu'un. Deuxième chose que l'on apprend, c'est que quand on dit que Hachem il a parlé, la parole d'Akadosh Baruch Hu, c'est un dévoilement d'Hachem, ça n'est pas simplement des mots comme nous on pense. Et troisième chose, il y a deux sortes de paroles. Il y a une parole interne
qui va créer un monde interne en Hachem, ce qu'on appelle Almin Stimin, les mondes cachés. Et il y a les Otiot Adibour, les lettres qui vont créer vraiment une parole externe, et ça va créer les Almin, les mondes qui sont dévoilés, et qui sont comme par exemple notre Olamazé.